Chers apprenants, chers élèves, là vous aviez quelques questions, des questions relatives justement au cours que nous venons de boucler. Voilà, première question, citez 3 rôles utiles des invertébrés dans la nature et donnez le nom de 2 invertébrés destructeurs de récolte. Citez 2 moyens de protection des invertébrés utiles et citez 2 moyens de lutte contre les invertébrés nuisibles. Voilà, donc là, c'est 4 questions. Et nous allons tenter ensemble, justement, de trouver des éléments de réponse. Bien, correction. En petit 1, citez 3 rôles utiles des invertébrés dans la nature. Trois rôles utiles des invertébrés dans la nature. Bien, dans le cours, on a fait mention justement de 3 rôles utiles. Le rôle alimentaire, où nous avions eu à donner des exemples. Voilà. Le rôle dans le maintien de l'équilibre de l'environnement avec des exemples à l'appui et le rôle médicinal également avec des exemples. Voilà. Donc ici, on va citer ces 3 rôles-là. Rôle alimentaire, rôle médicinal et enfin rôle dans le maintien de l'équilibre de l'environnement. Dans le maintien de l'équilibre de l'environnement. Bien, en petit 2, on demande de donner le nom de 2 invertébrés destructeurs de récolte. Deux invertébrés destructeurs de récolte. Voilà. Bien, dans le tableau qui résume le cours que je vous ai donné, vous allez voir justement des exemples d'invertébrés qui sont responsables justement de la destruction des plantes, la destruction des végétaux. Voilà. En exemple ici, nous avons le criquet qui est l'exemple parfait. Et à côté du criquet, nous avons les chenilles. Voilà, les chenilles aussi qui détruisent les végétaux. Bien, petit 3, citez 2 moyens de protection des invertébrés utiles. Deux moyens de protection des invertébrés utiles. Voilà. Voilà. Quelle attitude adopter justement pour protéger ces êtres vivants-là qui nous rendent service. Voilà. Premièrement, nous pouvons parler de l'interdiction des feux de brousse. Interdire les feux de brousse. Voilà. Et ensuite faire des pare-feux. Les pare-feux, c'est vraiment des techniques qui permettent d'éteindre les feux de brousse. Voilà. En petit 4, on dit de citer 2 moyens de lutte contre les invertébrés nuisibles. Deux moyens de lutte contre les invertébrés nuisibles. Bien,
en ce qui concerne les invertébrés nuisibles, il y a plusieurs techniques justement et ça dépend du type d'invertébré. Voilà. L'utilisation du moustiquaire concerne justement les insectes volants. Nous avons par exemple les moustiques tels que l'anophèle femelle qui inoculent justement le germe qui donne le paludisme. Voilà. Donc l'utilisation du moustiquaire est conseillée. La filtration, filtrer les eaux de boisson. Voilà. Là également, c'est à encourager parce que l'eau se trouve être le milieu par prédilection que ces invertébrés unis, surtout unicellulaires, adorent. Voilà, donc il faut filtrer l'eau de boisson. Également, il faut utiliser des insecticides. Là, c'est pour les invertébrés qui se retrouvent justement dans notre cadre de vie, les maisons, la cuisine, et aussi ces invertébrés qui se retrouvent sur nos plantes, surtout les cultures de rente. On utilise les insecticides pour les éloigner, pour les exterminer. Voilà. Donc, on va parler premièrement de l'utilisation des insecticides et la filtration des eaux de boisson. Voilà. On peut ajouter justement l'utilisation du moustiquaire. Voilà. Chers apprenants, chers élèves, nous voici au terme de cet exercice d'application, voilà, qui vient boucler proprement dit le chapitre numéro 8, le dernier chapitre en fait de ce programme SVT de la classe de 5e. Alors, il faut dire que j'ai été très heureux de vous présenter ce programme-là. J'espère que vous m'aviez compris. Donc, je vous prie vivement de relire, de revoir justement, venir sur la plateforme et revoir les cours que nous avions exposés. Voilà, les exercices d'application aussi ne sont pas à négliger. Voilà, ça vous permet de mieux réviser, de mieux comprendre vos cours. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage dans votre apprentissage et à bientôt.